Chers amis hobbyistes, bien le bonjour. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ici, je ne vais pas vous présenter de nouveaux Space Marines, car dans le cadre du choix des armes que je suis en train de réaliser, une des conditions est d'avoir 3 peuples différents. Il se trouve du coup que pour le deuxième peuple, j'ai choisi un gang de Necromanders que j'ai retravaillé à ma sauce au niveau de son historique, qui va s'appeler le gang Irrépéré. En termes de schéma de couleurs, je veux que ce gang s'intègre bien à mes forces des Emperor's Watch, donc le rouge sera naturellement la couleur dominante. En revanche, selon le lore que j'ai créé pour cette unité, ce sont des espions, d'anciens gangers, qui voient très peu souvent le soleil, puisqu'en fait ils sont envoyés en mission dans les cités ruches, dans les bas-fonds des cités ruches, pour repérer des cultes chaotiques ou Xénos, et de ce fait ils voient très peu la couleur du soleil, et du coup j'ai voulu insister sur 2 aspects. Le premier, c'est donc la couleur de la robe, qui sera une robe de couleur rouge, et le deuxième, c'est la couleur de la peau. J'ai voulu faire une peau très pâle, assez crayeuse, assez maladive, et notamment, vous le verrez lorsque je vous montrerai la peinture, faire ressortir les veines qui traversent le crâne, puisqu'ils sont quasiment tous chauves ou avec quelques plaques métalliques sur le crâne. Et donc j'ai voulu faire en sorte que ces veines-là soient visibles. Mais assez parlé, et laissons place du coup à la peinture. Et on se retrouve en fin de vidéo pour le petit débrief. Pour ce projet, j'ai utilisé les figurines du gang de Lac de la gamme Necromunda de Games Workshop, qui sont des figurines magnifiques dans l'ensemble, et qui se prêtent très bien à un gang chargé d'infiltrer des cités ruches pour déloger des cultes chaotiques. Une des particularités que je préfère sur ces figurines, c'est leur grande robe longue, qui fait fortement penser à des robes en cuir. Sur le rouge, j'ai donc voulu donner un aspect cuir. J'ai donc utilisé, chose que je ne fais pas habituellement, un lavis de Nuln Oil, c'est ce que vous voyez en ce moment même à l'image. J'ai ensuite monté mon éclaircissement au pinceau de façon très classique pour avoir des couleurs qui contrastent bien et un rendu final assez lumineux. Pour la peinture de ce genre de figurines, qui ne sont pas destinées à l'exposition, j'ai tendance à penser qu'il faut que les éléments principaux de la figurine soient bien traités, mais que les petits détails peuvent être faits de façon plus anecdotique, dirons-nous. Notamment sur ces figurines, certains détails, notamment les espèces de boîtiers qu'ils ont dans le dos ou certains appareils que certains gangers tiennent, sont assez difficilement identifiables à mon goût. Je veux dire, c'est quoi ça? À quoi ça sert? C'est une radio? C'est un bouquin? C'est à quoi ça sert? Et de ce fait, ce sont des détails que je n'ai pas envie de peindre, puisque je ne sais pas, est-ce que c'est censé être en cuir, en bois, en métal, en plastique? Je n'en sais absolument rien. Certains détails sont très sympathiques sur ces figurines, et d'autres, comme celui que je vous ai montré, en revanche, me saoulent profondément à peindre. En revanche, d'autres détails, comme je le disais, comme par exemple la canne de ce personnage, sont vraiment très plaisantes à peindre. Puisqu'on peut tout de suite imaginer des jeux sur les textures, sur les couleurs, qui sont vraiment plus agréables, et vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Les 2 aspects les plus importants donc de ces figurines sont la robe, à laquelle j'ai voulu donner un aspect cuir, et la peau. J'en ai parlé plus dans l'introduction, je voulais absolument que la peau ait un aspect crayeux, un aspect maladif. Ce sont de simples gangers, ce ne sont pas des Space Marines, ils n'ont pas un organisme surdéveloppé, et ils ne voient quasiment jamais la lumière du soleil, et je voulais absolument que quelque chose de malsain transparaisse de ça. C'est pour ça que à toutes mes étapes d'éclaircissement, j'ai rajouté du gris dans mes éclaircissements, pour désaturer la couleur et vraiment donner cet aspect maladif à la peau.
Pour donner un aspect plus réel à la peau, quelque chose que je vous recommande fortement, c'est d'appliquer des glacis. J'ai ici sur les différentes figurines fait des glacis de différentes couleurs, allant du vert au bleu, du rouge. Ça permet de donner une carnation à la peau, une carnation qui va être plus naturelle. Ça peut aussi refléter l'éclairage ambiant. On peut tout à fait donner différentes ambiances comme ceci. Cette figurine en particulier a tout le côté du crâne qui semble être brûlé. Et j'ai essayé du coup de rendre ça en donnant une peau plus rose, plus orangée à cet endroit-là pour signifier la cicatrice, pour signifier que c'est une chair qui a été meurtrie et qui est donc plus fragile que le reste du visage. Ici, donc, vous voyez que je commence à faire les veines qui parcourent le crâne. Pour cela, je fais juste un glacis de violet sur le sommet du crâne en faisant en sorte qu'il s'entrelace, que les lignes s'entrelacent. Et l'effet est plutôt réussi, je trouve. Dans les détails sympathiques à peindre de cette figurine, il y a la canne justement, et notamment le sceptre que j'ai voulu peindre pour donner un effet marbré. Un autre aspect très sympathique de ces figurines, ça a été la peinture le pistolet plasma. Ça m'a permis d'introduire une nouvelle teinte à mon jeu de couleurs qui allait fortement contraster avec le reste, puisque j'ai décidé de passer à l'aéro sur une base de blanc, du Warpstone Glow sur une couche de blanc, et ça va donner l'effet luisant puisque l'aéro va venir se déposer aussi en fine couche sur le visage pour pouvoir faire ce qu'on appelle un OSL. C'est ici un OSL qui est très très basique, hein. Je n'ai juste le blanc, une couche d'airbrush et c'est terminé. Pas besoin de plus pour avoir un effet satisfaisant. Encore une fois, ce n'est pas destiné à de l'exposition. Alors notez, je vais vous demander un peu d'indulgence en ce qui me concerne, c'est une des premières fois que j'utilise un airbrush, je viens tout juste de l'avoir. Donc effectivement, ici on voit que la peinture était un petit peu trop diluée, ce qui faisait des effets gouttes, notamment au-dessus du pistolet. Pour les socles, là aussi, j'ai décidé d'aller au plus efficace. Une couche métallique. La peinture Typhus Corrosion pour mettre un effet rouille. Un petit lavis de Nuln Oil. Un petit brossage à sec. .
Et enfin, on termine par quelques points de orange, là où la rouille est plus accentuée. Et ça fait le taf. Pas besoin de plus. Et voilà, la peinture est terminée. Avant que je vous fasse la révélation avec les belles images des figurines qui tournent, on va quand même juste faire un petit débrief sur cette unité. Globalement, c'est une unité que j'ai eu du mal à terminer. Non pas parce que j'ai pas aimé la peindre, le plissé des robes est très agréable à peindre, les visages sont magnifiques, très bien sculptés, mais vraiment à cause de ces petits détails à la con. L'espèce de bouquin, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est un hololivre, est-ce que c'est une charge d'explosif, on ne sait pas. En fait, c'est ça qui est vraiment très compliqué sur ce genre de figurine, c'est quand on ne sait pas ce qu'on est en train de peindre. Et du coup, on ne sait pas quelle texture appliquer, on ne sait pas quelle couleur mettre, on ne sait pas... Ça demande vraiment un travail d'imagination qui n'est pas forcément évident. Alors, on peut bien sûr s'inspirer des illustrations, du travail de heavy metal de Games Workshop pour pouvoir le recopier, mais ça ne me satisfait pas plus que ça. Donc c'est vrai que c'est une unité au final que j'ai mis pas mal de temps à peindre, que j'ai beaucoup étalé dans la durée et que j'ai eu du mal à terminer. Mais elle est terminée, j'en suis quand même très content. Et je vous fais tout de suite la révélation de ces figurines sur une musique épique et avec une explosion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, salut, bye bye.